pieds, moins la trimée. Si combien de sentiers, moins la galoper. Quand m'y rote pour compter, manger, garette puis saigner. Mais quand m'y rote pour compter, mon tête qui veut péter. Quand m'y rote pour compter, manger, garette puis saigner. Depuis l'enfance, mon père était agriculteur, donc c'était de la canne et du maraîchage. Moi, j'ai fait des études électromécaniques, donc c'était pas du tout en lien avec l'agriculture. Et après le service militaire, je me suis dit non, moi ce que je veux c'est la terre. En 84, je me suis dit je vais m'installer. Et j'ai pris 3 hectares 82 que j'ai loué. Comme 3 hectares 82 étaient petits pour pouvoir vivre, je faisais du maraîchage dessus. Et au fil du temps, je me suis agrandi jusqu'à pouvoir acheter. Et pour arriver aujourd'hui, je suis passé de 3 hectares 82 à 14 hectares. Et est venue l'époque du photovoltaïque. Et comme j'étais contre le photovoltaïque au sol, on m'a dit qu'est-ce que tu proposes? Et c'est là qu'on est arrivé à ce modèle de serre qui a été conçu et par les gens du photovoltaïque, les sociétés de photovoltaïque, et nous agriculteurs. C'était l'occasion pour moi d'essayer autre chose, de dire bon, c'est aussi un challenge, ce type de serre, personne n'a encore travaillé dessous, comment faire quelque chose en traitant le moins possible. Comme ils sentent, ils respirent, un petit air frais bien pire, mais comme ils sentent, ils transpirent, tout mon bon vieux souvenir. Bon, là on est dans une serre de plantes médicinales avec l'aliapana, le bois de pêche marron, fleur jaune qui est normalement une plante déo de 1000 mètres et qui, même ici, peut fleurir comme vous le voyez. Si vous voulez, sans le photovoltaïque, personnellement, je n'aurais pas pu investir dans une structure pareille. Et allier les deux permet d'avoir une belle structure et pour pouvoir avoir des plantes et ne pas traiter, puisque là, vous voyez, il y a de l'insecte-pouf partout, c'est fermé. C'est déjà un gain en produits phytosanitaires, mais c'est encore plus de pouvoir produire un produit sain aux consommateurs. Parce qu'il a te bagatoué, ta comme comme tu veux. Tout bon pour y la moi le soin, moi tu gagnes vol sommeil. Abat tout qui la contre la terre, la loi tant pis qui paie. Tu gagnes pas en bas la mer, en bas la liberté. Ce qui m'intéresse, c'est la nature, c'est être avec les plantes. Mais l'électromécanique m'a beaucoup servi dans l'agriculture. J'ai fait des études électromécaniques, donc je connais l'électricité. Chaque panneau fait 21 volts et on transforme en 15 000 volts pour pouvoir alimenter après le réseau de l'île. Cette ferme, elle peut contribuer à 1000 foyers. Donc là, c'est un essai de Combava et on s'est aperçu que comparé à dehors, on a de beaucoup plus belles feuilles. Voilà les feuilles de l'intérieur hein, et généralement à l'extérieur, on a une feuille qui est comme ça. Il y a un marché pour les feuilles de Combava. Ça peut être séché, broyé et vendu en poudre ou alors en métropole, les restaurants chinois, ils font de ce qu'ils appellent, eux, la soupe de limone. Si vous mangez une soupe de limone, c'est une soupe de feuilles de Combava. J'ai vu l'agriculture des années 70 à aujourd'hui et quand je regarde l'évolution qu'il y a eu,
et aussi l'évolution des mentalités. On est passé de tout industrie à du réfléchi. Avant, quand il y a un problème, on traitait. Aujourd'hui, on regarde. Là, on a de belles feuilles, mais vous voyez aussi qu'il n'y a aucune goutte de traitement sur ces feuilles. Et ce milieu clos le permet, mais il y a aussi une recherche en qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre. De l'huile végétale. On ne va pas traiter pour traiter, on va venir, on va regarder. S'il n'y a pas de problème, on ne fait rien. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin des uns et des autres. Que ce soit l'industriel comme le petit producteur. On a aujourd'hui, nous, un devoir de citoyen de laisser quelque chose aux générations futures, pas qu'à nos enfants, hein, à tous les enfants. Et il faudrait que des initiatives comme ça, après ça peut être dans d'autres domaines, le vent, la mer et autres, mais pourquoi pas trouver des moyens d'associer le citoyen à ces initiatives. L'innovation va tellement vite aujourd'hui que il faut que chaque citoyen puisse apporter sa pierre. Et tout seul, j'aurais jamais eu ça. Penser différemment, revenir à l'essentiel, penser aux générations futures. La transition écologique est un défi, tant du point de vue énergétique que de celui de relever le défi écologique et sanitaire et passer de l'enjeu quantitatif du XXe siècle à l'enjeu qualitatif du XXIe siècle.